Aidez-moi. Bon, moi j'ai 10 pompes à faire. Tu comptes ou pas? Point décisif. Allez, point décisif. Cet homme ne rate jamais en fait. Salut Arthur. Salut. Comment ça va? Ça va. On va jouer ensemble, on va s'affronter. Ok. Toi t'es à 5-6, t'es numéro 1 français des 12 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça doit jouer, je crois que t'es gaucher, ça va me gicler au-dessus de la tête. Bon, on tape la boulette un peu ensemble, je vais tester ta raquette, puis tu me diras après ce que tu ressens avec, et à la fin on s'affrontera. Combien tu mesures juste pour être... 1m50. Très bien, je vais très certainement me faire dérouiller par quelqu'un qui fait 25 cm de moins que moi. Soyez prêts. Oh les belles. Il est au-dessus. T'as perfait à combien cette année, classement français, qu'on comprenne? Classement français, j'ai passé jusqu'à 4. Je viens de monter 4-6, peut-être me faire avoir. Il y a match. Sur un petit pronostic, si on fait un match en 10. 17 pour toi. Tu penses que je vais gagner? Allez. Tu me mets la pression. On y va? On engage croisée, première croisée et ça joue. Ok. Ça roule? Allez, feu. Oui. Mon papa, il est entraîneur au club DTC Rocket vers Toulouse. Et donc, dès que j'ai su marcher, j'ai pris une raquette et j'ai joué avec mon père. Mini tennis? Ouais, c'est ça. Donc t'as une main incroyable? Ouais. T'as toujours été numéro 1 de ta catégorie ou c'est venu progressivement? Non, mais quand j'avais 8 ans, j'ai gagné le challenge national à Blois en simple et en double. Je suis devenu numéro 1. Ah ben c'est bien Nils, il est foutu, c'est pas grave, hein. Génial. La chance, tu fais un peu de faute. Après une période où c'était un autre joueur de Lyon, Tristan Ducrot, pendant 2 ans. Après, lui, il s'est blessé et moi, là, maintenant, je suis redevenu numéro 1. Et t'arrives à pas trop te mettre la pression du fait que t'es numéro 1 et que tout le monde attend que t'aies des bons résultats? Non, ça va, je gère assez bien ça. T'es une machine. Est-ce que tu bosses le mental déjà ou pas encore? Non, pas encore. Tu fais combien de matchs environ en une saison? Ça, je saurais pas trop dire, je dois en faire 70 plutôt. 70? Oh là là. On va tenter. Combien? T'as amorti quand même? 8-5. Et Oh les belles. Bien joué. Ouais, le gars, tu lui laisses 2 mm. C'est rideau. Idole sur le circuit, tu t'inspires de qui? Rafael Nadal, Ah bah bizarrement, avec sa patte gauche. Et qu'est-ce que après- tu essayes de prendre chez lui? c'est combativité, il lâche rien, il est Ouais. tout le temps sur chaque point. Son jeu de gaucher, il fait beaucoup de cours croisés, il sort le joueur Ouais. et ça marche plutôt bien sur terre. La TFX1, ça envoie quand même. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton style de jeu? C'est quoi ta manière à toi de construire le point? Quelles sont tes forces? Moi, je suis plutôt attaquant. J'aime bien faire le jeu et pas le subir. Donc là, plutôt, je fais tout l'inverse. Oh là là. Combien t'as eu? T'as eu 17? 17. 10-6. On se fait un petit concours, premier à 3 points, on fait que du slice. Donc longue ligne, parce que toi t'es gaucher. Vamos, hein. Allez. Allez. Et tu peux faire court, long, Allez. comme tu le sens, mais que du slice. Et je crois que tu as gagné un énorme tournoi, Ouais. l'équivalent de Roland Garros chez les jeunes. Tu peux nous dire lequel c'était? C'était l'Open Super 12 à Auray. T'as mis que des roustes? Non, c'était en 8e et en finale, c'était serré. Ok. En 8e, je fais 3-7 contre un Américain. Après, en quart de finale, je Ouais. gagne contre un Danois. Après, je gagne contre un Suisse en 2-7 et après, en finale, je gagne en 3-7. Cet homme ne rate jamais en fait. Je crois que l'entraînement avec ton papa, il est assez porté vers l'avant, Oui. c'est ça, la volée? Oui, c'est ça, voler ce match, transition vers l'avant. Donc voilà, on apporte beaucoup de temps sur ça parce qu'on trouve que c'est important et que mon jeu, il va vers ça, vers la volée. Donc t'es très offensif. Oui, c'est ça. L'école, du coup, tu fais comment? T'es en quelle classe là? Moi, je suis en il joue au 6e jeu, ok. et je fais par le CNED. T'as des profs ou tout par correspondance? Par correspondance. C'est tes parents qui font les cours? Oui, c'est ça. T'as combien de moyenne? J'ai 19 de moyenne. Ah oui, nous sommes sur quelqu'un de solide, visiblement, dans tous les domaines. Et tu parles déjà 8 langues? Non. J'arrive. Tu vas continuer l'école jusqu'à quand? Moi, j'aimerais bien continuer l'école jusqu'au bac, faire mes études et tout. J'aimerais bien ça aussi. Ah, tu veux faire des études? Mais après, Et si t'es pro, tu fais comment? mais si je suis pro, j'arrêterai bien sûr. Tu verras bien quoi. Oui, je verrai bien. Et toi, ton modèle, c'est la TFX1. Oui, c'est celle-là. Tu peux nous dire pourquoi tu as choisi celle-là? Parce que moi, je trouve qu'elle est un petit peu plus puissante que les autres raquettes. Et aussi, il y a le X-Amp. Comme Ouais. ça me permet de jouer sans anti-vibrateur. Et c'est très confortable pour le manche. Oh non! 10 points, pas celui qui perd. Allez. Oh.
One eternity later. Ah non! Bien joué. Bien joué. Bien joué, t'as bien tenu, solide en slice. Hein. Ouais, Tu le fais beaucoup en match? j'aime bien en défense. Bon, moi j'ai 10 pompes à faire. Tu comptes ou pas? 2, Pour voir si je triche 3, pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stop it. Get some help. Bon, tu m'as dit que ça envoyait de la puissance. Mm. Tu prends ta revanche en Allez. 10. Il y a un partout. Ok, On a qu'à dire que c'est la belle. allez, Ça me plaît. allez. Allez mec, bon match. Du coup Simon, t'es le papa d'Arthur, t'es entraîneur. Est-ce que tu peux nous dire comment t'as senti l'évolution de ton fils qui est numéro 1 français? C'est quand même un parcours atypique. Ouais, bah Arthur il a commencé par un autre sport que le tennis, il faisait du BMX. Oh elle est belle. Ah, il y a du public en plus. Je suis en terrain hostile. T'annonces la couleur sur la belle. 1-0. Et après il s'est mis au tennis parce que son frère rejouait et puis après il a montré des qualités. Il a commencé à beaucoup aimer le jeu et puis on a commencé à rentrer dans ce parcours-là et à être parmi les meilleurs et puis aimer jouer encore plus, s'entraîner, apprendre. Et on en est là aujourd'hui. Allez. Oh le bête. Oh le bête. Et je crois qu'être parent de joueur, c'est un challenge incroyable parce que dur de gérer le stress pendant les matchs, la pression. En plus, il doit y avoir beaucoup d'attentes. T'es quel type de papa, toi, vis-à-vis de tout ça? Bon, moi je suis plutôt tranquille et, Ça se sent, ouais. et la priorité c'est la relation qu'on a tous les deux déjà. Et puis après on essaie d'avancer au mieux mais pas de pression particulière sur les résultats. On pense que si on travaille bien et qu'on fait confiance au process comme on dit ça chez nous, ben, on va obtenir des résultats et on va continuer de progresser. Mais non, je suis assez relax par rapport à tout ça. Et concrètement, après une victoire ou une défaite, c'est quoi vos échanges? Comment tu te comportes? Bah déjà j'essaie de le laisser un petit peu parler et puis après j'essaie de donner mon avis et puis on échange ensemble et on essaie d'avancer. Et toi, Arthur, ton papa, tu le trouves comment sur le bord du terrain pendant que tu joues? Il montre rien, ça j'aime bien, il m'encourage, donc ça j'aime bien, voilà. Et tu lui as dit parfois, ça j'aime pas trop si tu fais ça ou je préfère ça, et vous avez des noms de code entre vous? Oui, avant, parce que des fois quand je rate un coup et tout, je le vois, il dit rien, mais je sais ce qu'il pense et tout, donc ça, Ok. voilà. Tu lui dis quoi? Arrête de penser. Non, non, Et après une défaite dans la voiture, ça va oui, Ça reste Oui. bonne ambiance? Oui, ça va. Ah, c'est cool ça. Au niveau du mental, comme il est encore très jeune, mais c'est un sujet dont on parle de plus en plus, c'est quoi ta vision des choses sur cet aspect-là? Bah, ma vision des choses elle est assez claire sur le sujet. Je pense que les premiers préparateurs mentaux c'est les parents, l'entraîneur, bon en l'occurrence moi je suis le papa aussi, mais c'est qu'il y ait un cadre bienveillant, qu'il y ait beaucoup de tranquillité autour de tout ça. Et du coup d'amener les bons codes, je pense que déjà si on commence avec ça, on fait 80% du travail. Ensuite effectivement il y a certains moments où il y a un peu d'anxiété, il y a un petit peu de stress, mais c'est vrai que moi je suis sensibilisé à ça donc j'essaie d'avoir les bons mots, les bons codes, mais pour l'instant on avance comme ça. Pardon. C'est mérité. Bien joué. Arthur, c'est quoi ton rêve? C'est quoi le projet? Moi j'aimerais bien gagner Roland Garros, un grand chelem. C'est bon ça. Ouais. Et toi du coup Simon, c'est quoi le projet? C'est quoi le but ultime? Ouais, le but ultime, c'est qu'il aille le plus loin possible et surtout qu'il puisse réaliser ses rêves. C'est surtout ça. Ça, c'est l'objectif. Aidez-moi. C'est le meilleur conseil ça. Et maintenant tu te calmes. Comme tu es prof, tu connais le matos, tu connais tout ce qui se fait. Je vois que tu es technique fibre aussi. Comment vous êtes orienté vers cette marque et cette raquette en particulier, la TFX1? Alors pour la marque, l'histoire elle est belle. En fait, quand Arthur il a commencé à plutôt bien jouer, la marque nous a accompagnés très tôt et ça s'est jamais arrêté. Et on va espérer que ça continue longtemps. Et après pour la TFX1, en fait Arthur joue en T-Fight. Allez. T'es comment toi Arthur là? Ça va. Tu peux accélérer un peu ou pas? Oui. Quelle machine?
Allez, 8 partout. Et super raquette. Et on cherchait un petit peu plus de puissance. Et on a testé la TFX1 et ça a marché tout de suite. Et au-delà de la puissance qu'elle a, on arrive à garder un très très bon niveau de contrôle puisqu'Arthur lui il crée beaucoup, il joue à plat, il est capable de toucher les amortis, monter au filet. Et non, c'est une vraie réussite. Est-ce que tu aurais un retour terrain, un cas de figure concret à nous partager, une évolution peut-être technique, des résultats et ce que vous ressentez au quotidien de la raquette quoi. Ah, elle est belle. Ah, il est au-dessus. Alors bon, la raquette, c'est sûr qu'elle a beaucoup aidé Arthur et notamment sur un plan technique parce qu'Arthur il y a un an c'était compliqué en coup droit, très compliqué. On a vraiment travaillé dessus, même si c'est difficile, même s'il n'y a pas de résultat. Je pense qu'il faut avoir confiance à l'avenir, surtout pas s'arrêter de travailler et jamais douter qu'on va y arriver. Et là ça a été son cas puisque à l'espace d'un an, maintenant il est très fiable en coup droit, ça devient un coup fort, même quasiment son coup fort et on va espérer que ça continue comme ça. Ouais, il a gagné au Ré, c'est quand même un résultat probant. C'est un très beau résultat, c'est une belle performance parce qu'en plus il le fait en simple et en double. Et au-delà du titre, c'est d'avoir gagné autant de matchs consécutifs en gardant son identité de jeu. Parce que souvent les jeunes ils sont très loin, ils défendent, voilà. Et lui il a été très créatif, il a pris très tôt, il est monté au filet, il est allé chercher. Et donc ça je suis fier de lui pour ça. Et Arthur, pourquoi t'as pas l'accent toulousain toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ouais, parce que moi c'est marqué je pense. On a eu chaud, les gars. Point décisif. Allez, point décisif. Ah, elle est belle. Bravo, solide, hein, au mental. Bien joué, champion. Merci. Tu pourrais me dire de faire 50 pompes, ça serait mérité. Mais t'es pas obligé de le dire. Bonne continuation à tous les deux et on y va, on lâche rien. Bah oui, non, lâche rien. Tu viens de perfer à 4-6, tu vas chercher au-dessus maintenant.